Hello children, hope that you're safe and fine. Today also we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part 2 of the books. The books can be found on the website of MAI. Alors, on va commencer avec les mathématiques. Donc, aujourd'hui, on va toujours continuer avec le topic de two-dimensional shapes ou 2D shapes. Hier, on avait vu les propriétés du square et du rectangle. Aujourd'hui, on va parler des propriétés du cercle. Okay? Today we are going to talk about the properties of a circle. So, on a piece of paper, you will draw a circle, as you can see on your screen. Then, you will cut the circle out. Alors, vous allez dessiner un cercle sur un bout de papier. Quand vous aurez terminé de dessiner le cercle, vous allez le découper. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, alors, essayez de passer vos doigts sur les côtés du cercle. Is it straight or curved? Est-ce que les côtés sont droits ou courbés? They are curved. Okay? The side is curved. C'est courbé. Now, can you use a ruler to draw the shape? Est-ce qu'on peut utiliser une règle pour dessiner le cercle? Non. Alors pourquoi? Because it doesn't have any straight lines. Parce que on utilise une règle pour faire quoi? Pour tirer une ligne. Pour tirer une ligne droite. Alors, dans un cercle, est-ce qu'on a des lignes droites? Non. Pourquoi on ne peut pas utiliser une règle pour dessiner un cercle? Parce que un cercle n'a pas de ligne droite. C'est bon? Now, does the shape have a vertex? Does the circle have a vertex? Now, what is a vertex? A vertex is where two sides of a shape meet, like in a square, in a rectangle, in a triangle. Là où les deux côtés d'un shape se rencontrent, on appelle ça un vertex. Now, here, do we have a vertex? No, we don't have any vertex. What is the name of this shape? This shape is called a circle. So, the sides of a circle is curved. We cannot use a ruler to draw a circle. Why? Because it doesn't have any straight lines, and a circle does not have a vertex. Okay? So, as homework, you will do exercise 7. Tick the circles in the following. Alors, ici,
you have many shapes. You need to tick the shapes which you think is a circle. Okay? A circle is always round in shape. Now, draw 3 circles in the space provided. Vous allez dessiner 3 cercles de tailles différentes dans vos cahiers. Alors, j'espère que c'est bon. Donc, here, as you can see, we have 3 circles. Ok, on a 3 cercles qui sont de tailles différentes. Here, as we can see, the sides of the circle are curved in all the 3 shapes. There is no vertex. Okay? So what can we conclude? That a circle is curved, has no vertices and is a closed figure, comme on peut le voir sur l'image. Ok? Un cercle, les côtés d'un cercle sont courbés. Un cercle n'a pas de vertex. Ok? So repeat after me. A circle is curved, has no vertices, and is a closed figure. Encore une fois, a circle is curved, has no vertices, and is a closed figure. Alors, vous allez copier tous les notes ainsi que dessiner le shape, le cercle, dans vos cahiers au moins 2 fois. Okay? You will copy the notes and draw the circle as it is on the image in your copybook at least 2 times. Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. So today in English we are going to talk about communication skills. What are communication skills? Nos compétences en communication, ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on doit parler? Comment est-ce qu'on doit communiquer avec quelqu'un? Ok? Alors, on va faire activité 1. Listen to the text and tick the correct answers. A new club has opened near Pixie and Dixie's home. They want to join the club. They go there and meet Mr. Dux, who gives them more information. Listen to the story twice and answer the questions below. Alors ici, on va écouter l'histoire 2 fois et ensuite on va répondre aux questions qui se trouvent ci-dessous. Alors, a new club has opened near Pixie and Dixie's home. They want to join the club. They go there and meet Mr. Dux, who gives them more information. Alors, un nouveau club a ouvert ses portes près de la maison de Pixie et Dixie. Alors, Pixie et Dixie veulent rejoindre le club. Alors, ils y vont
et rencontre Monsieur Dux qui leur donne plus d'informations sur le club. Allons maintenant répondre aux questions. Pixie and Dixie go to the cinema or sports club. Mr. Dux is the coach or class teacher. Practicing sports helps us to be sick or healthy. Alors, vous allez cocher la bonne réponse. Vous allez d'abord copier les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez cocher les bonnes réponses. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Donc, Pixie and Dixie go to the sports club. Mr. Dux is the coach. Practicing sports helps us to be healthy. Vous allez répondre à d'autres questions par rapport au texte. Alors, which sport helps to create team spirit and friendship? Boxing or football? Both children want to join the yoga or Zumba class. Yoga will help to strengthen their muscles or have fun. Alors, team spirit, c'est quoi? L'esprit d'équipe. Alors, vous allez d'abord copier des questions dans vos cahiers, ensuite vous allez y répondre. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Which sport helps to create team spirit and friendship? Football. Alors, la boxe, il n'y a pas d'équipe dans la boxe, c'est individuel. Le foot, on a une équipe. C'est bon? Both children want to join the yoga class. Yoga will help to strengthen their muscles. Ça veut dire quoi? Le yoga aide à renforcer nos muscles. Alors, on va maintenant parler des différents équipements qu'on a besoin pour faire des sports différents. Comme vous pouvez le voir sur l'image, on a plusieurs équipements. We have different equipments which are used to play different sports. Now, there are 4 sports you can do with the equipment in the box. Can you name them? Alors, avec les équipements que vous pouvez voir sur l'image, on peut pratiquer 4 sports différents. Qu'est-ce qu'on doit faire ici? Il faut écrire quels sont les 4 sports différents qu'on peut pratiquer avec ces équipements.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir quels sont les 4 sports qu'on peut pratiquer avec ces équipements. What are the 4 sports that we can practice with these equipments? Now, badminton. We can do swimming. We can do table tennis and we can do tennis. Now, we are going to do activity 3A on page 55. Match the pictures to the correct words. I know many sports and activities. At the sports club, I am learning about new ones. Alors ici, vous devez faire matching. You need to match the pictures to the correct words. Il faut relier les images avec le bon mot. Ok? Alors, comme vous pouvez le voir, ce sont tous des sports qu'on a. Les différents types de sports qu'on a. Alors, vous devez correspondre les images avec le bon mot. Allons maintenant voir les réponses ensemble. So the first picture, what are the two children doing? They are canoeing, okay? Second, it is rollerblading. Third, golf. Fourth image, it is boxing. Number 5, it is archery. Number 6, cricket. Number 7, it is meditation. And finally, number 8, it is skateboard. Alors, pourquoi est-ce qu'on a parlé des différents types de sports qu'on a? C'est pour nous aider à communiquer avec quelqu'un. Si par exemple, vous êtes en train de parler sur le topic du sport, il faut d'abord savoir que le sport, c'est bon pour la santé. Et aussi, quels sont les différents types de sports qu'on a, quels sont les équipements que l'on utilise pour faire ce sport-là. These are the things which will help you to communicate with other people on the topic of sports. Alors, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. Le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va faire la compréhension à la page 48. Célébrons la fête de la musique. Salut les amis, je m'appelle Kim et nous allons passer la journée ensemble. Aujourd'hui, c'est le 21 juin, la journée mondiale de la musique. À l'école, cette journée est célébrée avec beaucoup de festivités. Contrairement aux autres, je ne sais ni chanter, ni danser et encore moins jouer d'un instrument. Mais j'ai été choisie pour être le reporter du jour. C'est fantastique, n'est-ce pas? Toutes les salles de classe ont été reconverties en salles de répétition. Les enseignants oublient pour une fois les livres et les cahiers et consacrent toute la matinée aux dernières répétitions. Plusieurs récréations ont été sacrifiées pour être au top aujourd'hui. Les élèves se revêtent de leurs costumes qu'ils utiliseront pour leur performance. Voilà la maîtresse d'école, Madame Stéphanie. Allons l'interroger. Alors, par le titre, on sait que la compréhension va être sur la fête de la musique. Alors, salut les amis, je m'appelle Kim. La personne qui était en train de nous raconter cette histoire,
s'appelle Kim. Alors, nous allons passer la journée ensemble. Aujourd'hui, c'est le 21 juin. Alors, le 21 juin, on célèbre la journée mondiale de la musique. À l'école, cette journée est célébrée avec beaucoup de festivités. Festivité veut dire avec beaucoup de joie. Contrairement aux autres, je ne sais ni chanter, ni danser, encore moins jouer d'un instrument. Alors, Kim ne sait pas chanter, elle ne sait pas danser et elle ne sait pas jouer d'un instrument. Mais j'ai été choisie pour être le reporter du jour. Reporter du jour veut dire celui qui va parler des organisations, des différentes activités, comment se passe l'organisation de la fête de la musique, quels sont les items que les élèves vont présenter. Un peu comme un journaliste, ok? Alors, toutes les salles de classe ont été reconverties en salles de répétition. Reconverties veut dire ils ont été transformés en salles de répétition. Les enseignants oublient pour une fois les livres et les cahiers, consacrent toute la matinée. Consacre veut dire dédier tout leur temps aux répétitions. Plusieurs récréations ont été sacrifiées pour être au top aujourd'hui. Les élèves se revêtent de leur costume. Revêtent veut dire ils essayent leurs vêtements qu'ils vont utiliser pour leur performance. Voilà la maîtresse d'école, Madame Stéphanie. Allons l'interroger. Interroger veut dire allons la poser quelques questions. Alors, vous allez lire la compréhension avec moi. Célébrons la fête de la musique. Salut les amis. Je m'appelle Kim. Et nous allons passer la journée ensemble. Aujourd'hui, c'est le 21 juin. La journée mondiale de la musique. À l'école, cette journée est célébrée avec beaucoup de festivités. Contrairement aux autres, je ne sais ni chanter, ni danser, et encore moins jouer d'un instrument. Mais j'ai été choisie pour être le reporter du jour. C'est fantastique, n'est-ce pas? Toutes les salles de classe ont été reconverties en salles de répétition. Les enseignants oublient pour une fois les livres et les cahiers et consacrent toute la matinée aux dernières répétitions. Plusieurs récréations ont été sacrifiées pour être au top aujourd'hui. Les élèves se revêtent de leur costume
qu'ils utiliseront pour leur performance. Voilà la maîtresse d'école, Madame Stéphanie. Allons l'interroger. Bonjour Madame Stéphanie. Pourquoi fête-t-on la journée de la musique? Cette journée aide à promouvoir la musique. La musique est un moyen de s'exprimer. À l'école, les élèves partagent leur culture musicale avec leurs amis en montrant leur talent. Ils jouent des instruments, chantent ou dansent sur des airs de musique. Merci madame, je prévois une très belle journée remplie de diversité musicale. Dans la cour de l'école, tous les élèves qui ne participent pas sont déjà installés sous le chapiteau mis pour cette occasion. Le chapiteau a été décoré avec soin par les élèves du grade 6 et leurs enseignants. Quel beau travail! Demandons aux élèves ce qu'ils attendent de cette fête. Alors, bonjour Madame Stéphanie, pourquoi fête-t-on la journée de la musique? Alors Kim demande à Madame Stéphanie pourquoi est-ce qu'on fête la journée de la musique. Cette journée aide à promouvoir la musique. Promouvoir veut dire encourager la musique. Ok? Alors, la musique est un moyen de s'exprimer. Alors, il y a des gens qui s'expriment à travers la musique. À l'école, les élèves partagent leur culture musicale avec leurs amis en montrant leur talent. Ils jouent des instruments, chantent ou dansent sur des airs de musique. Merci madame, je prévois une très belle journée. Prévoit veut dire elle attend que la journée va être remplie de diversité musicale. Diversité musicale veut dire différents types de musique. Dans la cour de l'école, tous les élèves qui ne participent pas sont déjà installés sous le chapiteau mis pour cette occasion. Le chapiteau a été décoré avec soin par les élèves du grade 6 et leurs enseignants. Quel beau travail! Demandons aux élèves ce qu'ils attendent de cette fête. Bonjour, dis-moi comment tu t'appelles et en quelle classe tu es. Bonjour, je suis Arti et je suis en grade 3. Alors, es-tu impatient de découvrir les performances de tes amis? Oui, surtout celles de ma classe. Mes amis ont beaucoup répété leurs chansons et j'espère qu'ils n'auront pas le trac. Merci Arti, passe un bon moment avec tes amis. Direction maintenant la salle des préparations. Tous les participants se retrouvent ici pour savoir quand ils passeront. Miss Lucie elle-même s'est occupée du programme en espérant qu'elle n'a pas oublié personne. Tout le monde est là. Dès que j'appelle votre nom, alignez-vous l'un derrière l'autre et groupe par groupe. Kim, tu peux interroger les participants que j'ai déjà appelés. Alors, bonjour, dis-moi comment tu t'appelles et en quelle classe tu es. Bonjour, je suis Arti et je suis en grade 3. Alors, es-tu impatient de découvrir les performances de tes amis? Oui, surtout celles de ma classe. Mes amis ont beaucoup répété leurs chansons et j'espère qu'ils n'auront pas le trac. Ils n'auront pas le trac veut dire ils ne seront pas stressés. Merci Arti, passe un bon moment avec tes amis. Alors, ici, Kim est en train d'interroger un élève de grade 3 qui s'appelle Arti. Ok? Alors, Reshmi, dis-nous, quel numéro ton groupe présentera-t-il? Nous allons danser sur la chanson Waka Waka de Shakira. Et vous, qu'avez-vous choisi comme performance pour le spectacle? Nous chanterons l'hymne à l'amitié de Céline Dion. Mélissa nous accompagnera au clavier qu'elle a porté de chez elle. Tandis que vous, je sais ce que vous nous proposez de Sega, n'est-ce pas David? Bien sûr Kim. Il n'y a pas de fête de la musique sans notre Sega mauricien.
Mais nous ne te dirons pas sur quelle chanson nous allons danser. Donc, comme je vous le disais, le spectacle promet d'être très intéressant. J'ai même entendu dire que nos enseignants nous ont préparé une surprise. Je suis toute excitée de découvrir ce qu'ils vont faire. Quant à moi, je vais prendre place sur le chapiteau. À très bientôt. Alors, vous allez lire après moi. Alors, Rishmi, dis-nous, quel numéro ton groupe présentera-t-il? Quel numéro ton groupe présentera-t-il veut dire quel item est-ce que vous allez présenter? Nous allons danser sur la chanson Waka Waka de Shakira. Et vous, qu'avez-vous choisi comme performance pour le spectacle? Nous chanterons l'hymne à l'amitié de Céline Dion. Céline Dion est une chanteuse renommée. Mélissa nous accompagnera au clavier qu'elle a apporté de chez elle. Tandis que vous, je sais ce que vous nous proposez. Le Sega, n'est-ce pas David? Bien sûr Kim. Il n'y a pas de fête de la musique sans notre Sega mauricien. Mais nous ne te dirons pas sur quelle chanson nous allons danser. Donc, comme je vous le disais, le spectacle promet d'être très intéressant. J'ai même entendu dire que nos enseignants nous ont préparé une surprise. Je suis toute excitée de découvrir ce qu'ils vont faire. Quant à moi, je vais prendre place sous le chapiteau. À très bientôt. Alors, on va faire exercice 3 à la page 50. J'encercle la bonne réponse. La fête de la musique est célébrée à Maurice uniquement, dans le monde entier, juste en Europe. Kim est d'être le reporter du jour heureuse, en colère, triste. Les répétitions ont eu lieu pendant la matinée du 21 juin, pendant plusieurs récréations depuis 2 jours. Alors, vous allez répondre les questions. Vous allez d'abord chercher les réponses dans la compréhension. Ensuite, vous allez encercler la bonne réponse. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Donc, la fête de la musique est célébrée dans le monde entier, pas seulement à Maurice. Ok? Quand on dit journée mondiale, ça veut dire, ça inclut le monde en entier. Kim est heureuse d'être le reporter du jour. Les répétitions ont eu lieu
pendant plusieurs récréations, ok? Alors, toutes les réponses se trouvent dans la compréhension. Vous allez maintenant répondre à ces questions-là. Qui est responsable du programme, Madame Stéphanie, Miss Lucie ou Artie? Qui joue du clavier, David, Reshmi ou Mélissa? Quelle danse le groupe de David présentera-t-il? Une danse indienne, le Sega mauricien, le flamenco. Alors, vous allez copier les questions dans vos cahiers, ensuite vous allez encercler la bonne réponse. Donc, toutes les réponses se trouvent dans la compréhension. Il faut chercher. OK? Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Donc, qui est responsable du programme? Miss Lucie. Qui joue du clavier? C'est Mélissa. Quelle danse le groupe de David présentera-t-il? Le Sega mauricien. Alors, où est-ce que j'ai eu les bonnes réponses? C'est dans la compréhension. Il faut juste identifier le keyword dans les questions. Ensuite, vous allez chercher les réponses dans la compréhension. Alors, allons maintenant répondre à quelques questions. Ok? Je réponds aux questions à l'écrit. On va faire cet exercice ensemble. Pourquoi célèbre-t-on la journée mondiale de la musique? Alors, ici, on doit donner la raison pourquoi on célèbre la journée mondiale de la musique. Selon vous, pourquoi est-ce qu'on célèbre la journée mondiale de la musique? Quel est le keyword ici? Célébrer la journée mondiale de la musique. Alors, allons voir dans la compréhension où se trouve la réponse. Pourquoi fête-t-on la journée de la musique? Cette journée aide à promouvoir la musique. La musique est un moyen de s'exprimer. Alors, quelle est la réponse? Pourquoi célèbre-t-on la journée mondiale de la musique? On célèbre la journée mondiale de la musique pour aider à promouvoir la musique. B. Pourquoi Kim ne participe-t-elle pas au spectacle? Pourquoi? Parce qu'elle ne sait ni chanter, ni danser et encore moins jouer d'un instrument. C. Est-ce que les élèves portent leur uniforme pour le spectacle? Écris la phrase du texte qui le dit. Alors, vous allez chercher la réponse dans la compréhension. Les élèves se revêtent de leur costume qu'ils utiliseront pour leur performance. Quelle sera la réponse? Non. La phrase qui le dit, les élèves se revêtent de leur costume qu'ils utiliseront pour leur performance. Qui a décoré le chapiteau? Les élèves de grade 6 et leurs enseignants ont décoré le chapiteau. Que comprends-tu par l'expression n'auront pas le trac? Ils ne sont pas nerveux ou stressés. Avoir le trac, c'est être stressé ou nerveux. Sur quelle chanson le groupe de Reshmi dansera-t-elle? Le groupe de Reshmi dansera sur la chanson de Waka Waka. Alors, pourquoi Kim dit-elle « Je suis toute excitée » à la fin du texte? Parce qu'elle a entendu que ses enseignants ont préparé une surprise pour les élèves. C'est pour cela qu'elle est excitée. Alors, toutes les réponses se trouvent dans la compréhension. Il vous suffit de chercher le mot-clé
dans les questions. Ensuite, vous allez chercher ce même mot dans la compréhension. OK? Alors, d'abord, il faut bien lire et comprendre la compréhension. Ensuite, il faut lire et comprendre la question. Il faut essayer de comprendre qu'est-ce que la question nous demande. Et ensuite, il faut chercher le keyword. Vous allez ensuite chercher les bonnes réponses dans le texte. Toutes les réponses se trouvent dans la compréhension. OK? Alors, comme homework, vous allez faire exercice 5 à la page 51. J'écris vrai ou faux dans l'espace donné. La maîtresse d'école est contre la fête de la musique. Kim est fier d'être le reporter d'un jour. Les élèves ont fait des devoirs toute la matinée. Plusieurs répétitions ont eu lieu pour préparer ce spectacle. Les enseignants ont préparé une surprise pour les élèves. Alors ici, il faut dire si les phrases sont vraies ou faux par rapport à la compréhension. OK? C'est tout pour le français aujourd'hui. Alors, je vais vous recommander d'aller lire et relire la compréhension. OK? Science now. So today we will still continue with the topic of energy. Today we are going to talk about some of the sources of energy. We are going to talk about energy obtained from food, l'énergie qu'on obtient de la nourriture. Alors, very often we observe living things moving. Ok? Les êtres vivants bougent. Les plantes bougent. Les branches, les feuilles bougent. L'humain, l'être humain bouge. Des animaux bougent. Alors, par exemple, sur l'image, on peut voir un oiseau qui vole. Okay? We can see that a bird is flying in figure 2. Now, name 2 other living things that move. Now, 2 other living things that move are a fish. A fish swims, so it moves. A frog hops, so it moves. Okay? Now, according to you, what makes the living things move? Qu'est-ce qui fait que les êtres vivants bougent? We all need food to be able to do our tasks. So what is found in food? Alors, on sait tous qu'on a besoin de manger pour faire plusieurs activités. Alors, pourquoi est-ce on a besoin de la nourriture? Pourquoi est-ce qu'on doit manger pour pouvoir faire des activités? Qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture? Alors, vous allez répondre à ces questions. Alors, allons maintenant voir les réponses. What makes the living things move? Energy makes the living things move.
Alors, qu'est-ce qui fait que les êtres vivants bougent? L'énergie. OK? On a tous besoin de l'énergie pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire des activités. Alors, we all need to eat food to be able to do our tasks. So, what is found in food? Alors, on a tous besoin de manger pour faire des activités. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la nourriture? Il y a de l'énergie. Energy is in the food that we eat. Alors, on a besoin de l'énergie pour bouger. Alors, où est-ce qu'on va avoir l'énergie pour faire des activités? Dans la nourriture, ok? On a besoin de manger pour avoir de l'énergie pour faire des activités. Alors, find out which form of energy is found in food. Write it down. Alors, on a plusieurs formes d'énergie, plusieurs types d'énergie. Quel type d'énergie on a dans la nourriture? On a chemical energy. So, which energy is found in food? Chemical energy is found in food. Alors, ça, il faut savoir par cœur. On a besoin de l'énergie pour faire plusieurs activités. Alors, où est-ce qu'on va obtenir cette énergie? En mangeant. Donc, dans la nourriture, on a de l'énergie. Alors, quelle forme d'énergie qu'on a dans la nourriture? On a chemical energy. Now, food gives us energy that we need to play, work and move around. Alors, la nourriture nous donne l'énergie qu'on a besoin pour jouer, pour travailler ou pour bouger. The energy obtained from food also helps to keep our body warm. Alors, l'énergie qu'on obtient de la nourriture aide aussi à préserver, à garder notre corps au chaud. C'est bon? Now, food is a source of chemical energy. La nourriture est une source de l'énergie chimique. Chemical energy. Chemical energy is what? Is a form of energy. Chemical energy, c'est un type d'énergie qu'on a. Alors, on a plusieurs types d'énergie. Chemical energy is one type of energy that we have. And where do we get the chemical energy from? We get chemical energy from food. Alors, vous allez répéter après moi. Food is a source of chemical energy. Chemical energy is a form of energy. Encore une fois. Food is a source of chemical energy. Chemical energy is a form of energy. Food is a source of energy. Ça, on sait tous, n'est-ce pas? Alors, some people do not have enough food to eat. Lack of food leads to weakness and diseases. So we should not waste food. Alors, est-ce qu'on doit gaspiller la nourriture? Non. Pourquoi? Alors, dans le monde, on a des gens qui n'ont rien à manger. Ils sont tellement pauvres qu'ils n'ont rien à manger. Ils ne peuvent même pas acheter quelque chose à manger. Alors, le manque de nourriture mène à la faiblesse et d'autres maladies. Alors, si on ne mange pas assez, on va être
faible. On va développer plusieurs maladies. C'est pour cela qu'on ne doit pas gaspiller la nourriture. C'est bon? Alors rappelle, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a appris qu'on a besoin de l'énergie pour faire plusieurs activités pour bouger. Où est-ce qu'on a l'énergie pour faire ces activités? On obtient de l'énergie dans la nourriture. Quelle forme d'énergie qu'on a dans la nourriture? Chemical energy, ok? So we have chemical energy in food. And chemical energy is a form of energy. Good? Alors, c'est tout pour la science aujourd'hui. Alors, je vais vous recommander d'aller bien réviser tout ce qu'on a fait aujourd'hui. Pas juste aujourd'hui, mais tout ce qu'on a fait pendant les semaines précédentes. Et aussi de faire tous vos devoirs. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.